Au tribunal de l'entreprise, on examine avec inquiétude les derniers chiffres des faillites. Le nombre de dossiers traités ces derniers mois est bien trop bas. C'est même du jamais vu. Depuis le début de l'année, 600 faillites ont été prononcées. Cela correspond aux chiffres de 2020 qui avait comptabilisé en tout 1350 faillites. Mais en temps normal, c'est 2 fois plus. Et le fisc et l'ONSS représentent plus de 85% des citations en faillite à Bruxelles, bien, en temps normal. Et ce sont ces faillites-là qui ne sont pas introduites, manifestement. Alors, c'était une très bonne chose au moment du confinement, puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer, et puis qu'effectivement, il y avait des fermetures de commerces et de magasins. C'était assez logique. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc effectivement, la situation devrait, en principe, se normaliser. Autrement dit, les chiffres des faillites ne reflètent que très partiellement la réalité. Aujourd'hui, on considère que plus de 6 milliards de fonds propres ont disparu du haut du bilan des entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas en situation de pouvoir continuer. Donc la plupart des entreprises aujourd'hui n'appellent pas encore au secours puisque la plupart du temps, elles ont mis leur personnel en chômage Covid et elles bénéficient des aides, donc elles sont en fait en sursis quelque part. Et donc la mesure de sortie, notamment après le 30 septembre, risque d'être assez compliquée à gérer pour tout le monde. Alors à quoi s'attendre et quand? C'est toute la question. Au tribunal de l'entreprise, la crainte, c'est de voir se prolonger une situation de non-paiement des dettes sociales et fiscales. Nous avons des outils précisément pour les aider à faire face à l'endettement fiscal, la médiation, la conciliation, dont nous sommes les garants, effectivement. Et donc, il ne faudrait pas, effectivement, qu'on crée une situation dans laquelle un certain nombre de petits entrepreneurs se disent finalement « je n'ai pas de pression et je n'ai pas de demande à payer les dettes qui sont les miennes ». C'est extrêmement dangereux à moyen et à long terme. Et de rappeler au passage que l'aveu de faillite est une obligation légale.